Tanguay électronique, en première ligne. Ici Dominique Maltais et bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au menu, nous reparlons des capitales de Québec. Nous avons le bilan de la saison avec le descripteur des matchs, François Paquette. Également, on parlera de golf. C'est le championnat de Québec présentement au Club La Tempête. Mais d'abord, parlons de Dominique Maltais qui confirme son retour pour une dernière saison sur le circuit de la Coupe du Monde. Dominique Maltais, bienvenue à l'Esprit sportif. Une belle nouvelle aujourd'hui que d'annoncer qu'on fera finalement une dernière saison. Oui, une belle nouvelle. Écoute, ça m'a pris du temps avant de prendre cette décision-là, mais je pense que la passion est encore là et puis j'ai encore le bagage. Je suis certaine qu'il est encore là pour de performer. Je me suis entraînée fort encore cet été, donc ça va être une autre belle saison pour moi. Concernant ma carrière, bien, c'est ça. Écoute, je le fais pour moi, pour probablement faire aussi mes adieux en même temps, sans trop me donner d'objectifs précis, mais je le dis souvent, quand j'embarque dans un portillon de départ, bien, c'est pas pour terminer dernière. Donc, je vais donner tout ce que j'ai aussi pour bien performer cette saison-ci. Et ça a été une décision également à prendre, de dire que ça va être ma dernière saison. C'est ta volonté? C'était une décision, écoute, qui s'est même décidée là, les derniers jours, les dernières semaines. C'est sûr que j'ai tenu compte de beaucoup de facteurs. J'ai des projets aussi personnels qui cherchent à se réaliser dans les prochaines années. Donc, une saison, dans le fond, c'est 6 mois. Ça va me donner le temps que ces projets-là se concrétisent. Et puis, c'est ça, il y a vraiment pour plusieurs raisons que j'ai décidé de continuer encore au moins 1 an. Et évidemment, une de ces raisons-là, c'est d'aller gagner un championnat du monde. C'est ça, il y a le championnat du monde cette année. Canada Snowboard qui m'ont appelé aussi il y a peut-être 2 semaines pour me dire que côté entraînement et tout, ils me supportaient à fond aussi, encore au moins pour 1 année. Donc c'est sûr que pour moi, je me disais, bon, j'ai encore l'équipe qui croit en moi, qui sont en arrière de moi. Donc pour moi, cette saison-là, je le fais pour moi, puis avec mon équipe, puis en se donnant pas trop de pression à chaque course. Tu feras toutes les Coupes du monde? Oui, toutes les Coupes du monde. Probablement aussi participer au X-Games au mois de janvier. Championnat du monde qui va être en Autriche. Donc, c'est ça. C'est tous des beaux endroits que j'ai toujours aimé aller puis que je vais profiter encore une dernière année. Évidemment, tu as dû reprendre l'entraînement. Tu n'as pas cessé l'entraînement, évidemment? C'est dur d'arrêter l'entraînement. Écoute, mon copain aussi est aussi intense sur l'entraînement. Et puis, cet été, j'ai vraiment appris, par contre, là, j'ai fait ce que je voulais quand je voulais, un petit verre de vin sans trop se sentir coupable, mais en doublant l'entraînement le lendemain, par contre. Mais c'est dur d'arrêter l'entraînement intensif. Puis, je suis une passionnée de vélo, donc j'ai fait beaucoup de vélo cette année. Puis, c'est bizarre, mais je pense que je suis même encore en meilleure forme que l'année passée, là. Peut-être différemment, mais encore en aussi bonne forme. Donc, je suis sûre qu'avec le bagage, l'expérience aussi que j'ai accumulée les dernières années, ça ne devrait pas être une saison si terrible que ça, là. Les partenaires, évidemment, qui reviennent, Mercedes-Benz ici à Québec. Également, le Collège des Hauts-Sommets. Qu'est-ce qui va se passer avec cette institution scolaire? Bien, écoute, j'ai été vraiment insistante là-dessus les dernières années. J'ai toujours su que le sport, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. Les jeunes aussi, côté persévérance scolaire, persévérance dans tous les domaines de la vie. Et puis, c'est ça, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés, moi et le directeur général du Collège des Hauts-Sommets. Il était très intéressé à m'avoir à travers les jeunes, faire peut-être quelques sessions sur la neige, des conférences aussi, parler aux jeunes, les
fréquenter là, vraiment plus quotidiennement. Puis peut-être apporter, c'est ça, là, un petit côté motivateur là, avec toute l'expérience que j'ai en tant que compétitrice. Donc, c'est ça, c'est une cause qui m'a toujours portée à cœur. Puis là, présentement, cette année, ça va être vraiment plus une année test. Je vais essayer aussi de donner beaucoup de visibilité au collège sur ma saison en Coupe du monde et puis essayer aussi de m'impliquer chez les jeunes cet hiver. En terminant, qu'est-ce que tu te souhaites pour cette dernière saison en carrière? Écoute, du plaisir, comme je l'ai dit, des beaux résultats, mais sans trop d'objectifs précis, sans trop de stress non plus. Je vais essayer de profiter de mes derniers beaux voyages avec tout le reste de l'équipe. Et puis, c'est ça, on va voir si ça va être une dernière saison, mais présentement, avec la situation dans laquelle je suis, ça va être probablement une tournée d'adieu. Est-ce que des bonnes performances dans cette dernière année pourraient te faire changer d'idée? Écoute, je ferme pas la porte sur d'autres années, mais c'est sûr, comme je l'ai dit, dans la situation où je suis présentement, puis je me plains pas, je le fais pour moi cette année, mais dans la situation où je suis présentement, c'est sûr que ça serait dur de rivaliser avec les meilleurs dans quelques années. Après la pause, on s'en va au club de golf La Tempête où se déroule le championnat de Québec. On revient dans 3 minutes 30. Le championnat de Québec débute officiellement vendredi avec la première de 3 rondes qui mettent en vedette quelques-uns des meilleurs joueurs du circuit des champions de la PGA. Aujourd'hui, présentation de Pro-Am et Stéphane Turcot était sur place pour y rencontrer quelques-uns des joueurs. Ça, faut pas te barrer les pieds, là. Pierre Boulanger a pris une semaine de vacances pour être bénévole au championnat de Québec. Habituellement, on les voit juste à la télévision. C'est la première fois qu'ils viennent aussi près de chez nous, donc on en profite pleinement. Yes, je suis bien, André. Frédéric Raymond en est un autre qui vit un moment unique, alors qu'il va suivre pas à pas pour les 3 rondes du tournoi le golfeur Lonnie Nielsen. L'opportunité de cadeau un joueur sur Champions Tour, ça arrive pas toutes les semaines. C'est vraiment facile jusqu'à présent, là, laver ses bâtons, lui dire un petit peu des distances, puis puisque je connais bien le terrain, ça va bien. La différence que les 40 000 spectateurs qui vont assister à l'événement cette semaine risquent de remarquer par rapport au circuit régulier de la PGA, c'est l'ambiance chez les seniors. Plus détendue, moins de stress, plus familial. Qu'est-ce qu'il y a ici? Beaucoup d'abord. Plein de monde. Bobby Clampett, qui parle le français, témoigne bien de cette ambiance joviale. C'est un circuit que nous sommes des amis. Nous voyager ensemble, nous dîner ensemble, nous faire des choses toujours ensemble. Oui, c'est des gens plus détendus, mais il y a certains joueurs là, qui débutent leur tournoi senior, donc eux autres sont plus nerveux. Champion en titre, le Mexicain Esteban Toledo espère répéter son exploit cette semaine alors que le tournoi de 3 rondes débute vendredi. All the fans, please come over and visit us this week. We're going to have a good time. L'invitation est donc lancée. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis. C'était journée de bilan pour les capitales de Québec aujourd'hui. Nous en avons profité pour rencontrer le descripteur des matchs à la radio de l'équipe, François Paquette. François Paquette, la saison des capitales est déjà terminée. Comment on peut la qualifier, cette saison des capitales? Je dirais une saison en montagne russe. Ça a vraiment été une saison, faut l'admettre, qui a été difficile sur le terrain. On a eu de belles et de moins bonnes surprises. Je pense qu'il y a eu plus de bas que de haut, faut être honnête là-dessus. À chaque fois qu'on espérait peut-être coller 2 ou 3 victoires, il arrivait toujours une mauvaise performance d'un partant, d'un releveur, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et on dirait que tout au long de la saison, les Capitals se sont courus après la queue parce que dès le début de la saison, ça a été difficile. Les Capitals n'ont jamais été premiers au cours de cette saison de 96 matchs. Donc en bas de ligne, je dirais une saison en montagne russe, mais avec un petit peu plus de bas que de haut. C'est décevant compte tenu de l'alignement? C'est décevant par rapport certainement à ce qu'on a connu depuis 15 ans. Les Capitals ont toujours démontré des équipes qui étaient très constantes sur le terrain, surtout dans les 5 dernières années avec les championnats. Cette année, on avait toujours de belles surprises. Puis on en a eu cette année, des Ernst et des Von Maillard, des gars qui nous en ont donné beaucoup plus que ce qu'on aurait pu espérer. Mais il y a plusieurs grosses signatures qui n'ont pas rapporté. C'est plus défensivement et sur le monticule, le gros problème des Capitals cette année? Le gros problème, définitivement, sur la butte. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de véritable numéro 2 pour accompagner Carl Gélina. Il y a eu quelques lanceurs, je pense que un gars comme Leon Perez a donné des bonnes manches, Carl Ringnault aussi.
Mais, tu sais, Carl, c'est ton anse, puis t'aurais aimé avoir un numéro 2 comme dans les dernières années. T'avais un Douda, t'avais un Rambiz, puis des gars qui ont vraiment aidé les Capitals. Mais le gros problème a été définitivement en relève. On avait un releveur numéro 1, Chris Cox, qui avait été superbe l'an passé. Puis on a été très fidèle à lui pendant une partie de la saison, mais finalement, il a fallu à un certain moment donné le sortir de son rôle. Et là, tout le monde a changé de chaise à partir de ce moment-là dans le rôle à jouer dans l'enclos. Et ça a été vraiment là le gros du problème. Chance qu'il y a eu des gars comme Sébastien Boucher pour animer la saison. Écoute, Sébastien Boucher, moi, ça fait 6 ans que je le vois jouer. La première année où il est arrivé, ça avait été difficile pour Sébastien. Déçu d'être libéré du 3A, il a réussi à le frapper pour 227. Là, on se disait, écoute, vas-tu vraiment nous aider? Et les 5 années suivantes ont été tout simplement formidables. Ce gars-là, comme voltigeur de centre, est un gant doré. Un troisième frappeur très, très solide et en plus une attitude exemplaire. Parce que, tu sais, dans un vestiaire de baseball, tu as des jeunes qui sont là pour s'amuser aussi puis qui n'ont pas beaucoup d'expérience de la vie. Boucher, c'est un gars qui a passé la trentaine, qui est père de 2 enfants, qui est là, qui montre l'exemple jour après jour. Et puis, je pense que c'était difficile pour tout le monde dans les dernières heures de le voir partir, mais je pense qu'on comprend très bien qu'il voulait se rapprocher de sa famille puis relever un nouveau défi. Mais ça a été fantastique de le voir frapper un circuit pour couronner le tout. Et je pense que ça représentait bien ce que Boucher a donné au Capitals au cours des 6 dernières années. C'est un gars qui va vraiment rester dans l'histoire des Capitals comme un des joueurs les plus complets ayant joué ici. Il y a 3 Québécois qui vont revenir. Gélina sur la butte, Malo au milieu de l'avant-champ et Pelé comme receveur et joueur de 3e but. Je pense que c'est une très bonne base pour travailler. Va falloir assurément se trouver peut-être un nouveau voltigeur de centre pour remplacer Sébastien Boucher. Il faut trouver 1 ou 2 lanceurs partants de qualité pour appuyer Carl Gélina. Mais il y aura certainement des départs qui vont faire jaser. Il faut penser à René Leverett après 5 années à Québec. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Il y a quelques joueurs qui ont donné du bon baseball. Je peux penser à Asif Shah et à Mike Provencher, mais leur statut de joueur vont jouer contre eux. Alors, assurément, ces gars-là vont quitter Québec. Alors, je te dirais qu'il y a peut-être 10 ou 11 joueurs qui vont revenir. Il y a quelques recrues qui sont greffés à la formation en fin de parcours, qui ont très bien fait, qui se sont assurés à tout de moins d'une place au camp d'entraînement l'année prochaine. Alors, sur 22 joueurs, je m'attends à ce qu'il y en ait peut-être 10 ou 11 qui reviennent. Et ça veut dire quand même la moitié de l'équipe qui va changer. C'est pour ça, bonnes vacances. Merci, Carl. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au menu demain, entre autres, il sera à nouveau question du championnat de Québec, du premier match également de la saison du club de football Rouge et Or. Faites-nous parvenir vos idées de reportage. Vous avez une adresse également, l'espritsportif@tva.ca. Bye bye. À demain.